Bonjour et bienvenue à épisode 11 de Like Motif. Cette semaine, on parle de relations amoureuses dans les œuvres I Love You Honey Bear par Father John Misty et The Lobster par Yorgos Lanthimos. Donc, rebonjour tout le monde, moi c'est Zachary. Moi c'est Philippe. Et cette semaine, on va parler de, comme j'ai déjà dit, relations amoureuses. On a déjà parlé de peine d'amour, mais là, on va parler un peu de le côté heureux de l'amour. Pour une fois, on va pas être triste dans le podcast, ça c'est le fun. Donc, c'est quoi l'amour? L'amour, le sentiment qui nous rend chaud au cœur, l'amour qui rend malheureux, qui rend heureux, qui rend plein d'affaires, qu'on fait des folies. Mais l'amour fait aussi des bonnes œuvres, comme I Love You Honey Bear, l'album de Father John Misty, sorti en 2015. Si vous ne connaissez pas Father John Misty, c'est un chanteur indie, folk. L'album a 11 chansons pour une durée de 45 minutes. C'est un album concept, ça raconte l'histoire de la rencontre et l'amour de Josh Tillman et sa femme Emma. Si vous ne savez pas, Father John Misty, son vrai nom c'est Josh Tillman. Wow! Wow! Et on explore aussi The Lobster, un film de 2015. Donc les deux œuvres viennent de la même année. Bonne année 2015. Ouais, très bonne année. Bonne année. C'est un film européen, donc beaucoup de collaborations entre l'Irlande, le Royaume-Uni, la Grèce, la France. Le réalisateur Yorgos Lanthimos a aussi été écrit par Yorgos Lanthimos avec Eftimis Philippou. Donc dans la distribution, on a Colin Farrell qui joue David, on a Rachel Weisz qui joue Short-Sighted Woman, et on a Olivia Colman qui joue Hotel Manager. On a aussi John C. Reilly qui fait une apparence, notre boy. Le scénario, c'est dans un monde un peu dystopique, comme dans le futur, un futur rapproché, comme côté technologie, on n'a aucune raison de penser que c'est comme lointain, mais c'est genre comme un alternate reality presque, où ce que t'as besoin de trouver l'amour dans, je pense c'est une quarantaine de jours, 45 jours. 45 jours. T'as 45 jours pour trouver l'amour. Si tu trouves pas l'amour, tu te fais transformer en un animal de ton choix. Donc c'est de là d'où vient le titre, parce que notre personnage principal, David, choisit The Lobster comme son animal si jamais il trouve pas l'amour. Puis là, ben éventuellement, spoiler alert, David a de la misère à trouver de l'amour, donc il quitte l'hôtel, puis il va vivre avec, ils appellent The Loners, puis c'est essentiellement des personnes qui ont pas pu trouver l'amour, donc ils vivent dans la forêt, away from society, parce que les personnes qui n'ont pas trouvé l'amour sont dangereux. Ouh. Avant de commencer dans le premier sujet, Phil, si on serait dans cette société-là, puis tu serais tout seul, ce serait quel animal que tu tournerais, que tu voudrais être? Wow, ça c'est une très bonne question. Je pense que je choisirais un ours, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui changerait. Je serais juste un peu plus grand, mais j'aurais le même montant de poils, fait que c'est juste côté familiarité. Je pense que ours serait le choix le plus stratégique. Et toi, Zachary, ce serait quoi ton animal de choix? Moi, ce serait probablement une sorte d'oiseau, peut-être le Blue Jay, parce qu'il y a personne qui tue un Blue Jay, parce qu'un Blue Jay c'est cool. Puis je pense pas qu'il y a d'autres animaux qui essaient de tuer le Blue Jay, donc je peux juste voler. Ouais, donc ça serait probablement mon choix. Puis parce que mes cheveux sont bleus, qui n'est pas vrai. Donc commençons avec le premier sujet de la conversation. On va parler de trouver une relation. Qu'est-ce qui mène les personnages ensemble? Comme on a dit pour le film, on est dans une société assez différente, une société où est-ce que l'amour devient quasiment un devoir ou une question de survie. Donc l'amour qu'on connaît, nous, qu'on a besoin de connecter avec les gens, n'existe pas dans cette société. Les gens essaient de trouver n'importe quelle connexion, juste un defining trait, un defining characteristic pour les mener ensemble. Comme genre, un des personnages secondaires dit que son père a laissé sa mère pour une femme qui était meilleure en mathématiques que sa mère. Voilà une des raisons pour quitter sa femme. On a aussi le même personnage que lui et son ancienne femme boitaient comme lui. Plus tard, ce même personnage-là, pour juste se sauver de comme la conséquence, il va se frapper d'en face pour avoir un nosebleed pour que l'autre fille, le nosebleed woman, tombe en amour. Vraiment, les personnages, c'est juste une caractéristique. Ok, ça c'est en commun, parfait, on se marie, on va être ensemble le restant de notre vie. Ouais, puis je pense que c'est un peu comme, peut-être pas nécessairement une simplification, mais genre juste une exagération d'un peu
comment nous, on a tendance... On dit souvent genre, oh, opposites attract, mais aussi, at the end of the day, on veut toujours... Tu sais, comme, quand tu rencontres, si tu fais quelque chose de très spécifique, comme par exemple, si t'es grand fan de genre... Surtout comme avec la musique, je trouve, tu sais, si t'es comme fan de genre une sorte spécifique de musique, comme New Age Metal, or something... Là, tu rencontres quelqu'un d'autre qui écoute comme le même groupe que toi, tu vas, oh my god, on est la même personne. Le nombre de fois que j'ai dit, oh my god, cette personne adore les cowboys fringants comme moi. Le New Age Metal cowboy fringant. Le nombre de fois qu'on est juste connectés, puis là, on est devenus des animaux. Non, mais c'est certain, ouais, comme tu disais, les connexions, c'est une version très simplifiée. Notre personnage principal, David, on ne sait pas il était avec sa femme pendant 11 ans et 1 mois avant. Elle l'a laissé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi, mais l'amour de sa vie qu'il rencontre, elle s'appelle Short-Sighted Woman parce qu'elle est myope. C'est la seule caractéristique qui les met ensemble, genre. Mais pas vraiment, parce qu'elle apporte pas de lunettes. Parce qu'il ne sait pas qu'il est short-sighted au début. Donc je pense que cette relation-là, on voit qu'il tombe vraiment en amour. Puis plus tard dans le film, spoilers, on n'a pas dit qu'il y a un spoiler warning, ben il y a un spoiler warning. Plus tard dans le film, quelqu'un l'aveugle. Donc là, est devenu aveugle, donc il est plus short-sighted. Donc le David, il essaie de trouver des affaires qu'ils ont en commun. Est-ce que tu joues le piano? Est-ce que tu connais l'allemand? Est-ce que whatever, différentes affaires. Et finalement, il n'y a rien en commun. Donc, à la fin, dernière scène du film, là, c'est vraiment un spoiler, parce qu'ils sont ancrés dans cette société, puis on peut pas sortir de comme l'idée qu'on peut juste aimer une personne à cause d'une caractéristique. Il va dans un restaurant, puis il essaie de s'aveugler lui-même avec un couteau. Yeah, a good time. Ce qui est very, very exciting. La dernière scène est quand même... tu sais, c'est quand même déjà un film où ce que tu te poses plusieurs questions, puis la dernière scène, t'es comme... Oh, ouais? Fuck? Ouais. Mais, ouais, ce que je trouve d'intéressant avec ça, c'est genre le côté... Pour la majorité des personnages qu'on rencontre dans le film, souvent le trait ou la caractéristique dont eux ils essaient de se définir, c'est quelque chose de négatif. Puis je pense que c'est quand même pertinent par rapport à comment on connecte généralement avec d'autres personnes. Parce que oui, j'ai mentionné comme, la musique, la sorte de musique que t'écoutes, mais je pense que pour plusieurs relations, souvent, si t'es capable de connecter avec quelqu'un, c'est parce que oui, comme, en général, vous êtes capable de vous entendre ensemble, puis comme, tu sais, you guys can see eye to eye on those things. Quand la chose qui te rend incomplète ou ton côté brisé, ce qui est brisé à l'intérieur de toi, quand c'est semblable à ce qui est brisé dans l'autre personne, je pense que c'est plus facile à connecter parce que tu comprends, right? Puis en fait, dans l'album, dans la première chanson, I Love You Honey Bear, il y a un peu déjà cette idée-là quand Father John Misty chante I've brought my mother's depression, you've got your father's scorn and a wayward aunt's schizophrenia. Donc il y a déjà, tu sais, comme c'est deux différentes façons d'être brisé, mais juste parce que c'est deux personnes brisées quand même de façon comme émotionnelle et semblable, right, sont capables d'un peu connecter and they complete each other, not parce que tous les deux on est très bons au soccer, c'est mais parce que tous les deux sont brisés d'une façon semblable, sont capables de connecter like more deeply and more truly. Puis dans l'album aussi, il y a la tune Strange Encounter, que ça c'est avant qu'il rencontre Emma. Là, il explique des relations qu'il a eues, c'est souvent des relations hopeless, très maladroites. Dans la chanson, il va raconter la fois qu'il y a une fille qui a quasiment overdosé chez lui parce que les deux ils tripaient sur la drogue. Dans la chanson, on voit qu'il cherche de l'amour, puis il va dire pendant le refrain Don't be my last strange encounter. Essentiellement, il veut, tu sais, oui, peut-être qu'il y a des affaires en commun avec cette fille. Peut-être que c'est juste un one-night stand, je sais pas. Mais il se dit, non, je veux pas finir avec elle. Je veux rencontrer quelqu'un d'autre qui va mieux fitter avec moi. C'est un bon parallèle avec la chanson The Night Josh Tillman Came to Our Apartment. Ça, il va parler d'une ex-blonde qui, maintenant, avec un recul, il la déteste. T'sais, il énumère toutes ses pet peeves maintenant qu'il est avec Honey Bear, Emma. Son ancienne relation était rien, puis c'est plein de malheur. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant quand on disait les contraires s'attirent, mais lui il va dire que comme cette fille-là, ce personnage-là, tout le long de la chanson, il va juste l'insulter. Mais ce personnage-là, tout ce qu'il lui reproche, après il démontre une hypocrisie en même temps parce qu'il devient victime de tout ce qui lui critique. Genre, je vais donner un exemple. Anyways, il dit, she says like literally, music is the air she breathes, and the malaprops make me want to fucking scream. I wonder if she even knows what that words mean, like it's literally not that. So il critique la fille à cause qu'elle utilise le mot literally de façon mal.
Mais là, après, il va dire malaprops. Un malaprops, c'est quand tu utilises mal un mot qui sonne comme le bon mot. Exemple, rainy weather can be hard on the sciences au lieu de sinuses. Donc ça, c'est un malaprop. So, il critique la fille en disant que cette fille-là, elle est pas capable de parler, elle dit literally, ça c'est un malaprop. Donc il critique la façon qu'elle parle, mais lui-même, il est pas capable de parler comme du monde, hein, parce qu'il dit que ça c'est un malaprop, qui n'est pas un malaprop. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça très drôle comme parole. Et juste pour revenir à pourquoi j'explique ça, il est en train de la critiquer, puis il est en train de dire comme « Ah non, cette fille-là était le diable sur pied. » À cause de ça, mais en même temps, il y avait plein d'affaires en commun. C'est probablement pour ça que les deux ils se sont rencontrés in the first place. Ouais. Ben juste comme pour ajouter une dernière petite note sur cette idée-là de comme lui aussi, far from perfect, ben il chante un peu à propos de ça dans The Ideal Husband. Puis il pointe out beaucoup de ses flaws, right? Semblable côté juste, il boit beaucoup, il a fait plusieurs erreurs. Puis un peu semblable. Les choses que lui reproche à son ex, il peut se reprocher à lui-même avec The Ideal Husband. Je voulais aussi bâtir un peu sur l'idée de comme, tu sais, Strange Encounters, quelque chose que je trouve intéressant dans l'album, puis je pense que le film montre un peu un différent angle. C'est un peu l'idée comme The One, right? Souvent quand on parle de comme relation, surtout comme des histoires très Sunshine and Rainbows, il y a souvent cette idée-là de comme, ok, ben on trouve la une personne, right? Puis le film un peu set that up, right? Où on trouve une personne and it works, right? Mais là, ben, dans l'album et même dans le film, je vais y revenir. Dans l'album, tu sais, je pense que il frôle un peu le côté où tu sais, Father John Misty, il en chante un peu dans la chanson du Watering, The Thirsty Crow. Il chante un peu de comme, tu sais, he is a ladies man, right? Fait qu'il y a un peu comme ce côté-là de comme, tu sais, il y a eu plusieurs encounters, mais là, il arrive finalement au point où il a trouvé Emma. Mais je pense qu'il y a toujours cette question de comme, est-ce que Emma is the only one that, comme Emma is the only one he cares for at that moment, right? And he found her and everything is great. Mais il y a aussi cette question-là de comme, tu sais, could there have been an next strange encounter? Puis je pense que quand on trouve l'album, c'est qu'on décide finalement, I don't need another strange encounter, right? Comme peut-être que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, mais je n'ai plus de besoin, right? Puis j'ai finalement trouvé quelqu'un avec qui comme, yeah, this is everything I've needed to discover. Puis un peu ça avec la dernière tune, I went to the store one day. Tu sais, en général, parce que c'est comme ça qu'il a rencontré Emma, me semble. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il l'a rencontré au grocery store. Tu sais, l'idée de comme pouvoir rencontrer l'amour de sa vie à un Loblaws pendant que je suis en train d'acheter de la crème sure. Tu sais, très banal, ça pourrait se faire à tous les jours. Mais là, tu sais, je pense que c'est quand même très beau comme idée de comme, well, il l'a trouvé at the grocery store, and then he finally ends the song with I've seen you around, what's your name? And we sort of know what comes from that. So, un peu cette idée-là entre, ok, est-ce qu'il y a un vrai amour ou est-ce qu'on trouve le vrai amour, and we sort of commit to it. Puis là, mais dans le film, ouais, j'allais juste dire rapidement, comme dans le film, on voit ce contraste-là avec le fait que comme Dave, c'est clairement pas the cold woman that he chooses in the first half, et c'est aussi pas son ex, right? So comme, there is a way to find love, and like there's more than one way to find love. You just have to sort of commit to it and rip your eyes out. So. Mais c'est ça, dans le film, c'est pas une question de the right one, c'est vraiment juste j'ai 45 jours. J'ai même pas le temps de vivre le deuil de la peine d'amour. J'ai 45 jours à trouver une autre personne à passer le restant de ma vie avec. Sinon, je deviens un lobster ou un cheval ou un chien. Puis, qu'est-ce qui est cool dans la chanson I Went to the Store One Day? Il raconte que quand il a vu Emma pour la première fois, ça l'a fait sentir comme s'il était drunk, hot, wide awake, puis du heavy breathing. C'est le même qui décrit la relation. Puis ça remplace les mots. Juste avant, il dit qu'il parle beaucoup de wine, firewood, coffee, cigarettes. Donc, wine, drunk, firewood, hot, coffee, wide awake, cigarettes, heavy breathing. Emma remplace toutes les mauvaises habitudes qu'il a, à cause que ça lui donne le même effet. Father John Misty est très... J'essaie de trouver son style d'écriture parce qu'il y a des paroles très imagées, puis des fois, il est juste comme straight to the point. Puis c'est en regardant live, j'ai compris c'est quoi son personnage, parce que c'est vraiment un persona, Father John Misty. Puis dans cet album-là, parce que c'est l'histoire de Josh Tillman, c'est moins le personnage de Father John Misty, parce que le personnage de Father John Misty, c'est un personnage, si tu le vois live, il se promène, il est comme full of himself. Il est grand, il a une grosse barbe, il prend beaucoup de place, il s'habille bien, il est un peu prétentieux. Puis Josh Tillman, comment il le décrit, il dit « I want to be authentically bogus rather than bogusly authentic ». Parce qu'il croit que quand le monde a des performances, c'est toujours fake.
Mais lui, Ouais. si il fait croire qu'il est vrai, ça passe plus. Anyways, donc c'est tout ce personnage-là. Mais pour l'album, c'est un album plus personnel. Donc il raconte l'histoire de Josh Tillman. Ouais. Tu sais, ben, je pense que ça montre un côté comme hopeless romantic, tu sais, comme pour... Ça, c'est peut-être plus le Josh Tillman que le Father John Misty in the whole affair, mais tu sais, il y a très un côté qui veut trouver un certain équilibre, mais avant qu'il le trouve avec sa relation avec Emma, il y a beaucoup de pining going on, beaucoup d'exploration un peu dans les relations, puis dans tu sais, il parle un peu de comme, il trouve une femme qui le domine, puis là, il y a aussi des chansons où c'est clair, où c'est un peu plus lui qui trouve genre un contrôle dans la relation, fait ouais. Mais c'est ça, tantôt quand tu as dit Ladies Man, puis c'est ça, dans d'autres albums, dans Fear Fun, c'est vraiment, je suis un gros Ladies Man, puis je connais mon stuff, puis tout ça. Puis là, il va parler dans la chanson Chateau Lobby No. 4, entre parenthèses, In C for Two Virgins. Il va raconter l'histoire que quand il a rencontré Emma, puis ils couchent ensemble pour la première fois. Puis il tombe tellement en amour rapidement que tout de suite il veut la marier, qui est quand même une différente approche pour ce personnage-là. Puis il va dire les paroles dans le refrain. I've never done this, baby, be gentle. It's my first time, I've got you inside. People are boring, but you're something else completely. Damn, let's take our chances. Donc, c'est comme si c'était la première fois comme s'il perdait sa virginité pour la première fois. Mais tu peux juste perdre ta virginité une fois, là, donc c'est pas pour la première fois. En tout cas, t'as compris. Mais c'est pas le fait qu'ils couchent ensemble pour la première... Mais oui, ils couchent ensemble pour la première fois, mais c'est le fait que c'est la première fois de sa vie qu'il feel comme s'il tombé en amour. Puis là, elle lui laisse une note, puis elle lui dit « Stay as long as you want ». Puis là, lui, il dit « And I haven't left your bed since ». Qui est vraiment cute. Ouais. Qui est juste comme... Tu sais, elle s'attend que c'est un one-night stand, mais espère qu'il reste. Puis lui, mais il est juste jamais parti parce que c'est la première fois qu'il tombe en amour, puis il va rester en amour avec Emma. Ouais. Ouais, non, c'est très cute, puis je pense que ça montre un peu qu'il a trouvé ça. Mais là, tu sais, côté du film, lui aussi, il a finalement trouvé de quoi. Puis ce qui est un peu plus difficile dans le scénario du film, c'est que il y a plus en jeu en termes de comme ce qui arrête la relation. Tu sais, Father John Misty, once he's in the relationship, tu sais, the only thing standing in the way between him and some sort of true love, c'est lui-même. Mais dans le film, c'est que, tu sais, il y a tout le côté social, puis on va en revenir un peu plus tard, comme un peu la perception des relations dans la société, mais genre, tu sais, c'est quand même, c'est plus difficile pour David de trouver cet amour-là une fois qu'il l'a, parce que, oh, it's no longer within the 45-day window, puis c'est quand même, je pense, ça démontre un peu l'idée que on trouve rarement l'amour en le cherchant, right? Comme tu sais, tu peux le chercher puis le tout. Mais d'habitude, comme quelque chose qui te frappe fort, right? Un vrai amour, c'est pas nécessairement quelque chose. You can't go hunting for it. C'est que comme éventuellement tu rencontres la personne, things fall into place. Ouais, parce qu'il n'aurait jamais rencontré le short-sighted woman dans l'hôtel. Non. C'est quand il a comme un peu dévié son trajet, qu'il est tombé sur cette fille. C'est ça, comme j'ai mentionné tantôt, il savait même pas qu'il était myope. Donc, c'était pas le defining characteristic qui l'attirait, c'était juste elle-même comme telle. Je pense qu'on peut passer à notre deuxième sujet. Ouais. Avec toute relation vient la jalousie et le désir. Oh, tant. Ouais, donc, ben avec Father John Misty, alors c'est quelque chose qui ressort plus comme avant Emma, mais ça ressort aussi dans la chanson Nothing Good Ever Happens at the Goddamn Thirsty Crow, qui est quand même probablement la chanson qui montre un peu plus le côté, comme on a parlé plus tard, de comme Ladies Man, puis comment ça ressort d'une façon peut-être négative dans une relation. Il y a beaucoup côté, tu sais, comme misogyne, puis je pense, Father John Misty en est clairement très conscient. Mais tu sais, c'est presque possessif, right? Parce qu'il chante, il chante que comme he could have it all, right? Put more women than any two men or train can haul. But my baby, she does something way more impressive than the Georgia Call. Blackens pages like a Russian romantic. Gets down more often than a blow-up doll. So you know when you're talking about the person you love, t'es comme, yeah man, meilleur qu'un... Ouais, so tu sais déjà comme clairement un air de comme, alright, intéressant. C'est pas un beau compliment. Mais c'est ça, il objectifie d'être là, puis... Oui, il est en train de dire à la fille comme « Ah non, je suis pas... » à cause d'une fille qui est en train de header dessus, puis lui est comme « Non, je suis pas intéressé parce que j'ai déjà une blonde, à cause que ma blonde est comme une blow-up doll. » Tu sais, ça contredit un peu son argument. Il essaie de faire de la bonne affaire, mais en objectifiant sa blonde, c'est mauvais. Puis c'est comme si elle lui appartenait. Dans ce prochain couplet, il chante On the road again for months at a time, you know, because he's a singer and he's busy. Doesn't take half that long for men about town to forget what's mine.
So, pas beaucoup de subtilité. I know it's hard to believe my good-hearted woman could have a body that make your daddy cry. Tu sais, so, il est un peu en train de dire, il y a beaucoup de comme misogynie, obviously, là, de comme j'appartiens, mais aussi, tu sais, comme l'idée de comme, oh, it's hard to believe a good woman would have a nice body, you know, a nice piece of ass, but she do. Mais c'est encore ça. Il lui donne des compliments. Il lui dit genius, good-hearted woman. Il dit qu'elle a un beau corps, mais c'est de la façon qu'il l'utilise. Ouais. C'est comme si elle lui appartient, puis lui il appartient à elle. Qui est idée comme telle, genre, si tu y penses vite vite, tu fais comme, oui, ils sont dans une relation, ils sont un pour l'autre. Mais quand tu y penses de cette approche-là, de cet angle-là, c'est vraiment quelque chose de misogyne, de l'objectifie. Puis il va le dire, avec cette chanson-là, il l'a écrit quand il était dans le bar Thirsty Crow, qui est un bar à LA. Quand il entend cette chanson, il va dire I hear a very insecure, petulant imp who is objectifying the woman he claims to love, thinking of her like an object that is his. C'est ça. Donc lui-même, il l'a écrit, puis il a pris un recul, puis il a fait comme, ben voyons donc, comment est-ce que je peux penser à ça dans une relation? Mais une relation, c'est pas ça, il n'y a aucun respect là-dedans. Même si tu lui donnes plein de compliments, si in the end of the day, ton compliment c'est qu'elle est une blow-up doll, ouais. pense pas qu'elle va apprécier. Il y a très peu, la chanson nous dit très peu à propos de la personne qu'il aime, ça dit juste beaucoup à propos de lui, puis on a l'impression que c'est une chanson à propos, tu sais. Lorsque l'amour devient plus une affaire de désir, de possession, quand même un côté très intéressant. David, c'est complètement une autre affaire. David, c'est une histoire de lapin, comme on dit dans l'industrie. Hein? Quand le short-sighted woman, elle sauve la vie à David en stabant John C. Reilly dans le mollet, pauvre John C. Reilly, elle lui dit, si tu veux me repayer, tu as besoin de me donner un lapin. Donc, David lui donne un lapin. C'est tout cute, c'est le même temps qu'ils se rencontrent. Plus tard, il y a un random dude qui arrive, donne un lapin à short-sighted woman, puis David, il devient très insulté, il devient très jaloux, puis il va lui dire « Hey, t'as pas besoin de demander à d'autres personnes si tu veux du lapin, moi je peux te payer du lapin. » Donc, la fille est comme « C'est correct, c'est juste un ami. » Puis il est comme « Est-ce qu'il est short-sighted lui aussi? » Donc là, il va checker, puis il teste le gars, il demande s'il voit du stuff. Le gars est comme « Non, je suis pas short-sighted. » Donc, juste pour montrer que s'il était short-sighted, il serait un threat parce que c'est leur defining characteristic. Mais à cause qu'il est pas short-sighted, David est comme whatever, juste arrête de donner des lapins à ma blonde. Encore, jalousie devient, il pense qu'il appartient short-sighted woman. Ouais, puis ce que je trouve très intéressant avec le film et que j'apprécie énormément, c'est que parce que le contexte est clairement très différent, right? Comme ça, c'est pas... Notre monde est complètement différent. On n'est pas aussi awkward que les personnes dans le film, I don't think. Puis, en général, la société fonctionne très différemment. Fait que ça nous permet, je pense, de voir les mêmes dynamiques qu'on a dans notre monde, mais genre d'une façon où c'est très clair what's going on. Parce qu'il n'y a aucune subtilité. People are dry, cut, copy-paste, right? So là, avec, tu sais, l'affaire de lapin, oui, ça a l'air absurde, mais je pense que le monde a un peu la même approche avec genre, tu sais, si tu remplaces le lapin avec un compliment, tu sais, puis là, oh, well, moi, je suis la personne qui donne un compliment à cette fille, puis là, oh, things, we're going well, we're going along, things are check. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui décide d'être gentil, puis il doit aussi donner un compliment, c'est comme, hey, you don't get compliments from anybody else, right? C'est semblable à l'idée de comme, dans le bar, parce que c'est comme, oh no, baby, you better not, oh man, you better not give compliments to my blow-up doll, cause she my blow-up doll, right? Puis c'est comme, alright. Donc tu sais, un peu cette idée-là, c'est facile de devenir jaloux pour des petites choses que, tu sais, en général, comme, entre amis, on peut se donner des compliments, on peut être gentil, tu sais, ça devient pas automatiquement une affaire romantique de relation. C'est juste s'il y a même un petit peu d'insécurité, ça peut tomber dans ça. Puis là, ben là, tu dois aller voir, checker la prescription du dude qui a donné un compliment à ta blonde, parce que là, c'est comme, well, si ta vision est pas assez bonne, ben clairement, tu voyais pas ma blonde, puis t'étais juste en train de donner un compliment parce que tu l'aimes, or something like that. Je pense que la leçon dans le film, c'est si un dude qui vient dire un compliment à ta blonde ne va jamais voir le dude, va voir son optométriste. Check ses documents. S'il a besoin des lunettes, là, tu vas lui péter la face. S'il a pas besoin de lunettes, tu vas quand même... Non, tu vas pas péter la face à personne, c'est tout. T'as des lunettes, tu peux pas. You can't hit someone with glasses. Je pense que l'équivalent de checker la vision de l'autre personne, comme dans nous, ces jours-ci, puis surtout avec la technologie, c'est ça, on va checker, genre, je vais checker tes textes, parce que
mais je te fais pas confiance, tu sais. C'est weird parce que c'est quelque chose que je pense pas qu'on aurait pu, tu sais, qu'est-ce que t'aurais fait il y a 100 ans? Je vais te checker tes Telegrams, genre non. Ces jours-ci, tu sais, parce que parce qu'on a des téléphones cellulaires, right, qui ont tellement d'informations à propos de nous, au lieu de genre avoir une conversation avec la personne qu'on aime, on est comme, I don't know if I trust you. Let me check your phone, right? Puis tu sais, c'est genre à quel point est-ce qu'on est en train d'apprendre à connaître la personne ou est-ce qu'on est en train d'apprendre commencer à apprendre, tu sais, comme vis-à-vis comme comment ils se présentent sur les médias sociaux, puis aussi what's on their phone. Puis Father John Misty en parle dans la chanson True Affection, qui appropriately la chanson qui est plus digital, right? Donc ben, le refrain est très clair. When can we talk with a face, right? Instead of using all these strange devices. It seems like you and I need to have a crazy conversation. Puis c'est juste cette idée-là, tu sais, je pense que parfois l'amour, tu sais, c'est pas de genre faire des affaires romantiques puis d'aller à un restaurant comme qui coûte 300$ pour un jello. C'est plus comme passer quelques heures. Tu sais, comme, être debout jusqu'à comme 6 heures du matin en train de parler de comme Formula One or some dumb thing, right? Puis c'est juste d'avoir des conversations où est-ce que tu pourrais parler de tout et de rien avec l'autre personne, mais quand même, être engagé, tandis que je pense que les téléphones cellulaires rendent ça juste plus difficile, right? Comme tu peux texter quelqu'un jusqu'à 5 heures du matin, mais la dynamique est clairement différente. Puis juste la chanson, moi, ce que j'aime, c'est sentence by sentence, it's a trial run. Let me show you how figure I can give you true affection, right? So, juste l'idée de comme, oh, is this like a Netflix, like 1 month free membership, ou est-ce que c'est comme a real thing? Puis il y a beaucoup d'autres un peu critiques du côté genre digital. Puis là, pour loop back au film, parce que tu sais, on est arrivé ici parce que genre les lapins, puis comme, c'est un peu le côté jalousie, checker ça. Mais pour loop back, côté communication, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'en fait, David puis le Short-Sighted Woman développent leur propre façon de communiquer parce que avec les loners, t'as pas le droit de tomber en amour. Donc David puis le Short-Sighted Woman décident, okay, well if we want to communicate, we got to figure out our way to do it, right? Donc ils se développent plein de comme presque un langage des signes. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu sais c'est semblable à dans une vraie relation, tu sais, t'as pas seulement des inside jokes, tu développes aussi juste une façon de communiquer avec la personne, right? Tout ce que éventuellement, you know, you're able to figure out if something's wrong. They don't need to tell you, right? Tu sais, t'es capable de pick up sur des affaires juste parce que vous apprenez comme vos langages un à l'autre, right? Puis je pense que cette idée-là de communication peut-être un peu plus vraie, right? Away from technology, away from comme la langue comme telle is secondary. Ça démontre un peu juste cette dynamique-là où ce que parce que la relation est à vous, puis tout ce qui se passe dans cette relation seems like such a small pocket world, like a microcosm. C'est là où ce que genre tu sais, c'est facile d'être jaloux lorsque t'as pas que quelqu'un d'autre est en train de comme, you know, they're pecking, right? They're coming to eat at your table. C'est là où c'est très intéressant comment que comme là, si on réalise comme, wait a minute, cette personne a aussi des relations intimes avec, tu sais, juste des bonnes relations avec d'autres personnes, right? Ben oui, mais tu sais, pour simplifier l'image, c'est juste, on est en maternelle, on va dire que moi puis Phil, on joue ensemble à un jeu, puis il y a un troisième kid qui arrive, puis qui est comme, yo, moi aussi je veux faire un podcast. Puis là, moi, je suis comme, what? Oh my god, Phil, tu vas-tu me laisser pour faire un autre podcast avec... En tout cas, c'est le même quand je vous annonce. Moi, je pars pour que Phil fasse le podcast avec quelqu'un d'autre. Non, mais mis à part le podcast, je veux dire, tu sais, quand t'es jeune, tu joues avec quelqu'un, puis t'es comme, c'est mon meilleur ami. Plus cet ami-là, il invite quelqu'un d'autre à sa fête. Puis là, tu fais comme, oh my god, je suis pas aussi important pour cette personne-là que je pensais. Yeah. Ou genre, il échange des silly bands avec quelqu'un d'autre. Pis t'es comme, what the heck, ça c'est le silly bands que moi je t'ai donné, man. Je sais pas si c'est trop niche, comme. Mais moi, je me rappelle les silly bands, man. C'était, si tu partageais pas tes silly bands, t'étais pas des vrais amis, right? So. Ça a réuni toutes mes relations amicales, amoureuses, et la relation entre moi et mes parents aussi, les silly bands. Oui, je viens de. Puis là, moi, j'avais donné un silly band que c'était a rabbit à un de mes amis. And I thought, oh my god, this is good. Puis là, un autre ami était comme, oh, I'll give them a rabbit. Puis j'étais comme, what? If you want a rabbit, silly bands, come see me. Yeah, man. The silly band economy is booming. Là, t'as mis ton poing derrière ton dos. Puis si vous écoutez le film, vous savez ce que ça veut dire. Oh yeah. Oh. Je pense. Je l'ai laissé de même. On va passer au troisième sujet. Oui, ouais. Yeah, donc là, on va parler de la perception des relations puis l'importance dans la société et pour l'individu. Ben, dans le film, c'est basically comme le genre
pas nécessairement l'instigateur de l'histoire, mais pas mal la raison que tout ce qui se passe, c'est parce qu'on est dans un univers qui est différent, puis la raison que c'est tellement différent, c'est parce que les relations jouent un rôle très spécifique, donc il faut que tu aies une relation. Sans une relation, t'as pas le droit de rentrer dans un magasin si t'as pas un significant other, puis la police va venir te voir, puis être comme, oh, est-ce que t'as tes papiers de relation? Est-ce que tu peux prouver que t'es ici avec quelqu'un? Je pense que pour nous, un équivalent probablement un peu plus semblable, c'est, tu sais, on demande souvent what do you do in life, right? C'est quoi ton emploi? Mais même à ça, tu sais, une deuxième question qui ressort souvent, c'est comme, oh, are you, tu sais, est-ce que t'es dans un couple? Le trope de genre, you go to a family dinner, puis c'est comme, oh, do you have a girlfriend / boyfriend yet? Tu sais, puis, well, is that important? Tu sais, demande-moi comment je vais. Mais oui. Donc, dans le film, c'est apporté à son maximum. Puis c'est vraiment juste l'idée de comme, c'est quoi, what's your relationship status? Puis c'est pas dans une relation, soit tu retournes à l'hôtel pour trouver une relation, ou tu te transformes littéralement dans un animal, right? Donc c'est la différence entre civilization et juste être a wild animal. Ouais, puis il y a pas de relationship. Il n'y a pas d'ambigu. Il n'y a même pas de milieu dans rien. Tu sais, il se fait demander c'est quoi ta pointure de soulier, puis il va dire 8.5. Puis elle est comme, c'est soit 8 ou 5. Il n'y a pas d'in-between. Quand il demande son orientation sexuelle, il va dire hétéro, mais j'ai déjà eu une expérience avec un homme au collège. Je peux te mettre bisexuel? Puis elle est comme, non, on peut juste en prendre soit hétéro ou homosexuel. C'est un des deux. Ouais. Puis, c'est ça, comme tu as dit, ils vont te demander pour tes documents, la police va te demander si tu es en couple. Puis ça, c'est à cause qu'ils pensent que la vie est plus facile si tu es en couple. Tu sais, ils vont t'apprendre des leçons. Ils vont attacher la main de David derrière son dos pour montrer que si tu as 2 mains, ça va mieux que juste si tu as une main, juste à vivre. Il y a des présentations de propagande. Un homme mange seul, puis il s'étouffe. Mais s'il mange avec quelqu'un d'autre, la fille peut sauver sa vie. Puis il y a l'autre que une femme marche seule, se fait violer, mais en couple, elle se fait pas violer. C'est des petites présentations, puis le monde y écoute, puis ils sont comme ah ouais, puis il y a des acteurs. Funny movie. Puis là, t'as l'autre côté de les loners, que eux autres, c'est des gens célibataires, puis qui veulent rester célibataires. Ils n'ont pas le droit d'être en relation. Donc, ils peuvent pas être dans la ville, ils vivent dans la forêt, sont contre tout le système. Une affaire qu'on a oublié de mentionner, le hunt. Le hunt, c'est vraiment important. Très important. C'est essentiellement que tu as 45 jours à trouver l'amour. Mais il y a une affaire qui s'appelle The Hunt. Tu as un fusil puis un tranquilizer, puis tu chasses des célibataires. Puis si tu en tires un, tu as une journée d'ajouter à ton séjour à l'hôtel. Mm-hmm. Donc, plus si tu tires la personne ça fait tourner en animal. Donc, dans le film, il y a comme des chameaux, il y a des flamands, il y a n'importe quoi qui se promène autour parce qu'il y a du monde qui ont décidé d'être des animaux exotiques. Mm-hmm. Donc, The Hunt, juste l'idée au point que si tu es célibataire, on va te chasser. C'est à ce point-là que les relations sont importantes dans cet univers-là. Ouais, puis je pense qu'on apprend avec le film. Parce que c'est pas comme les loners ont, eux non plus, comme une meilleure société. Tu sais, comme on veut qu'ils survivent parce que c'est whack que tu te fasses tirer parce que t'es pas capable de trouver l'amour de ta vie en 45 jours. Ce qui est intéressant, c'est que je pense en général, tout le monde s'est défini par leur relation, right? Parce que c'est ça la prémisse du film. Puis on apprend un peu, je pense que le plus que tu te définis par ta relation, le plus que tu te perds toi-même. Comme on n'a pas l'impression, comme je sais pas à quel point on connaît David par la fin du film, parce que je sais pas à quel point qu'il y a un David. Comme il y a quelqu'un qui s'appelle David, sure, mais à quel point est-ce que sa personnalité est plus définie que ça, parce que il est le seul personnage avec un nom. Tous les autres, c'est Short-Sighted Woman, Heartless Woman, c'est tous des noms comme Lisp Man. Ils ont pas de nom. C'est juste David parce qu'il est le personnage principal. Mais comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de personnalité, il n'y a pas rien qui le définit. C'est un peu le problème, c'est que si on se définit pour les autres par rapport à une relation, la réalité avec la majorité de relations, comme il y a ça, je sais pas à quel point ça devient différent avec une relation comme polygame. Fait que I'm gonna have to watch l'émission sur TLC là avec toute la gang, mais en tout cas, c'est pas important. Naked and Afraid. Oui, celle-là, sure. Mais l'idée de se définir par sa relation breaks apart parce qu'une relation, comme j'ai mentionné plus tôt, avec l'idée de langue, c'est que it's very much a one-to-one thing, right? Et c'est important des relations, puis il y a une raison que la majorité du monde sur la planète Terre en ont, right? Ça fait partie de notre vie.
mais c'est important d'approcher ça d'une façon individuelle, right? Faut être capable de se définir soi-même avant de trouver l'amour. Tu sais, on entend souvent love yourself before you love someone else, puis je pense que c'est très vrai, c'est peut-être un cliché, mais c'est un peu cette idée-là où ce que dans le film, c'est juste la relation. And nothing else matters, puis very quickly t'as l'impression de comme these people are not living full lives, right? Yeah. Sont pas des personnes. Quand même un extrême très intéressant, puis un thought experiment très intéressant. Puis je pense que l'idée de l'animal, j'ai pas complètement figuré pourquoi. Puis si toi t'as une théorie de, tu sais, pourquoi ils se transforment en animal, pourquoi ils sont pas juste morts. Mais tu sais, je pense que c'est un peu cette idée-là de se perdre soi-même-ish. J'ai pas arrivé à une conclusion très concrète, mais tu sais, c'est un peu cette idée-là de comme... À cause d'un animal, il donne une seconde chance pour trouver quelqu'un. Pour, pas quelqu'un, mais trouver... Mais tu sais, l'être humain est supérieur que l'animal. Si tu es être humain, tu restes être humain en couple, tu vas être supérieur. Ta conséquence, c'est d'être un animal, mais tu as quand même la chance d'être en couple, genre avec un autre animal de ta sorte. Puis c'est ça, ils disent que comme, tu sais, un chien puis un cheval, ça peut pas fonctionner. Mais 2 chiens, ça peut fonctionner. Mais c'est aussi, je dis que l'animal est inférieur parce que dans le film, il parle de ta dernière journée, tu peux choisir ce que tu veux faire. Tu peux écouter un film, tu peux lire un livre, prendre une marche. Un animal peut prendre une marche, donc ça vaut pas la peine. Donc c'est vraiment comme quelque chose qu'un être humain peut faire de plus qu'un animal. Oui, là on peut dire, l'être humain peut pas aboyer comme un chien. Oui, c'est vrai. Donc on est égal. In the end of the day. Puis pourquoi que David veut devenir un lobster? Tu sais, il va dire lobster stay alive for 100 years. They're blue-blooded like the aristocrats. And they stay fertile all their lives. Donc ça, c'est son choix d'être un lobster. Ouais, très intéressant. Puis je pense qu'on look back à l'album, puis ça joue un peu avec cette idée-là de, tu sais, pourquoi est-ce que la relation est importante? Parce que c'est, pendant le film, c'est imposé, puis on questionne pas trop ça, parce qu'on peut quand même comprendre un univers où est-ce que les relations sont très importantes. Mais l'idée de, tu sais, les amants sont très fertiles, puis en général, c'est un peu ça l'idée de pourquoi est-ce qu'on doit être en relation. Ben, it's so that, puis je vais utiliser une parole du film, by tomorrow, be replaced by children, right? Donc, Father John Misty dans quoi? T'as dit je vais prendre une citation de Father qu'est-ce que j'ai dit? De l'album? Oui, non, t'as dit je vais prendre une parole du film. Ah, ben une parole de l'album. Ouais, c'est ça, moi j'ai juste dit l'album, please. Ok, ouais. Il y a ce moment de bruit et de phrases. En tout cas, continue. Pour revenir à... Oui, donc dans Born in the USA, parce qu'il y a 2 tunes, je pense, que Father John Misty utilise pour explorer ça, l'idée du rôle de la relation. Donc Born in the USA, tu sais, il chante un peu Waking up every morning, 9 to 5, by this afternoon, I'll live in debt, and by tomorrow, I'll be replaced by children, right? Donc ça, c'est un peu juste l'idée de comme mécanique de pourquoi on a des relations. Puis là, le deuxième couplet, c'est très telling en termes de comme, ok, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on est dans une relation parce que comme, on aime la personne, ou est-ce qu'on est dans une relation parce que, oh, we had 45 days in a hotel, right? Donc, how many people rise and think, oh good, the stranger's body is still here, our arrangement hasn't changed. Now I've got a lifetime to consider all the ways I grow more disappointing to you. Tu sais, cette idée de the more you know a person, the less you love them. When I was young, I dreamt of a passionate obligation to a roommate. Tu sais, comme c'est juste 2 personnes qui vivent ensemble et plus un amour. Tu sais, is this the part where I get all that I ever wanted? Donc, comme, à quel point est-ce qu'il y a un vrai désir? Puis dans le film, on n'a pas l'impression que les personnages ont des désirs. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est un peu inconfortable. Parce que c'est comme, il y a très peu qui se passe where we can actually relate on an emotional level to them. Yeah. Puis là, côté holy shit, ça, il y a plusieurs questions intéressantes qu'il pose. Ben, la chanson s'appelle Holy Shit, pas juste côté Holy shit, holy guys, shit. This movie, man, holy shit. Holy shit, c'est très broad comme chanson. Il y a beaucoup d'idées qu'il sped up. C'est très comme... Moi, une que j'aime juste rapidement. Oui? Mais il a écrit cette chanson-là sur le jour de son mariage. Oui. Donc oui,
Je pense que c'est Ça ma... fait du sens que c'est un peu partout, là. Ouais, mais je pense que c'est ma tune préférée parce que je l'ai quand même pas Oh. complètement figure out. Mais je l'aime beaucoup. Tu sais, puis juste rapidement, il y a le côté This documentary is lost on me, satirical news, free energy. Puis je pense que c'est juste l'idée de comme when does like fiction become reality and vice versa. Mais je vais juste illustrer les questions un peu que lui, il pose, que je pense sont très présentes dans le film. Oh, and no one ever really knows you, and life is brief, so I've heard. But what's that got to do with this black hole in me? Puis là, plus tard, question semblable. And love is just an institution based on human frailty. What's your paradise got to do with Adam and Eve? Maybe love is just an economy based on resource scarcity, but what I fail to see is what's that got to do with you and me. Donc c'est cette idée-là de comme, oui, il y a la société, sure. Puis notre relation joue un rôle dans la société. Puis c'est le fait qu'on a un travail pour contribuer à la société isn't enough if we're not having kids. Because I get it, you know, we need more people because that makes more money. And sure, puis il y a plein d'affaires comme ça, il y a plein d'autres, puis tout le monde va toujours te demander comme, t'es dans une relation, ça fait comment longtemps? Do you guys want to do a double date? All of this, X, Y, Z. Mais à la fin de la journée, when you fall in love with someone, quand tu trouves ton Emma ou ton short-sighted woman, tu sais, les questions sociétales don't matter. Puis même le mot amour, right? Comme, tu sais, je pense que, genre, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste la relation avec la personne, right? So c'est cette idée-là de comme, what's your paradise got to do with Adam and Eve, right? Même question. Parce que genre, c'est pas important ce que la société dit c'est ça une relation parfaite. Si toi ta relation parfaite c'est de genre vivre dans comme une différente maison, you don't need to live in the same place, that's fine. As long as that's the relationship you want with that person et t'es content, that's great. Si toi et la personne que tu aimes veulent juste communiquer avec comme taper vos jambes puis des affaires comme ça, that's great, you know, up to you. You know, tu trouves la relation qui fonctionne pour toi. Puis tu sais, c'est deux œuvres qui démontrent un peu que if you try to follow some pre-written path, you either end up like drinking and calling your girlfriend a blow-up doll, ou tu termines par être jaloux parce qu'un dude a donné un écureuil à ta blonde. So. Un lapin, c'est important. Frig, un lapin. Non, mais je trouve ça intéressant parce que la première tune de l'album, c'est un peu le contraste de l'idée que tu viens d'apporter, là, que l'idée que c'est une relation, peu importe c'est quoi, si t'es content, c'est bien correct. La chanson I Love You Honey Bear, présentation de son amour pour sa femme Emma, mais on est tellement en amour, là, rien nous affecte. Juste l'idée de l'appeler Honey Bear, c'est tellement sappy. Puis il l'exagère. La chanson, c'est quasiment comme il se moque de les gens qui vont prendre des selfies puis qui vont dire comme on est en amour, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. La chanson est cheesy. Puis dans une entrevue, il dit jamais ce que j'appellerais Emma Honey Bear. C'est tellement pas quelque chose qu'on fait. Mais c'est un peu critique de l'idée de que t'as besoin de l'appeler l'autre babe, t'as besoin de dire je t'aime à chaque jour pis ça. Ouais. Puis pendant le refrain, il va dire everything is doomed and nothing will be spared, but I love you honey bear, honey bear, honey bear, honey bear. L'idée de nothing can bring us down à cause qu'on est en amour. L'amour règne par-dessus tout, qui est vrai parce que aime ton prochain et la paix au lieu de la guerre, mais c'est très cheesy quand tu y penses de façon écrite sur un papier. Là, je sais pas comment faire le segue là-dedans, mais je veux parler de la tune The Ideal Husband parce que je la trouve vraiment intéressante. Si on parle de société, une société les sociétés ont des conventions de c'est quoi une bonne personne, c'est quoi un bon mari, c'est quoi une bonne relation et tout. La chanson explique avant qu'il trouve Emma, il repense à toutes les mauvaises choses qu'il a faites, puis c'est un peu une rétrospective de lui-même, puis de sa capacité à être un chum. Tu sais, il va parler de drunk driving, de drogue, qui est paresseux, qui ment, qui va rire des gens. Ça lui mène à se demander s'il serait un bon mari, un bon chum, un bon père, puis est-ce qu'il va être cancelled all around? Comme être humain, pas juste comme célébrité, mais juste all around. Donc finalement, à la fin de la tune, il décide qu'il est prêt, puis il fait encore un malaprop dans sa phrase que je trouve puissant. Finalement, il décide, il se réveille à 7h du matin, j'ai besoin d'aller dire à la fille que je suis en amour avec, qu'on va avoir des enfants. Donc, il va la voir puis il dit « Let's put a baby in the oven, wouldn't I make the ideal husband? » On comprend qu'il veut dire « Let's put a bun in the oven ». Mais « bun, baby », ça sonne quasiment pareil. Malaprop, il utilise le mot, il utilise le méchant mot pour une phrase. Donc, le contraste dans sa proposition est bien intentionné. C'est des bonnes intentions, mais c'est très ironique parce que ça montre que même s'il est prêt à settle down avec Emma et tout, il peut quand même faire des erreurs. Même s'il change ses habitudes, il va quand même faire des erreurs, puis il va quand même peut-être tomber dans ce qu'il faisait avant, genre, mais de travailler là-dessus. Ouais, puis au lieu de mettre du pain dans le four, par accident, il met un bébé, puis, you know, it's just a minor slip-up. Ouais. Mais ça ressemble pareil, du pain puis un bébé. Ouais,
C'est ça que je me dis toujours, genre, oh, is it challah? Is it brioche? Or is it 3-month-old newborn? En tout cas, I never know. Ah non. Ouais, mais je pense que ça close quand même bien, tu sais, cette idée de, ben, he's tired of running, and he's finally ready to, tu sais, puis tired of running, je pense que c'est aussi, ce qui est intéressant avec Father John Misty, c'est qu'il utilise quand même bien les clichés, je pense, tu sais, comme il est très, Ouais. tu sais, il est très conscient de comment que l'amour est souvent, like how people normally talk about it. Puis le film aussi, right? C'est des œuvres qui sont très self-aware. Mhm. Puis parce que de ça, ils sont capables d'être honnêtes avec, ok, oui, l'amour peut être très, très forcé, right? Puis ça peut être difficile de le trouver d'une façon naturelle dans la société. Mais c'est aussi deux œuvres où on voit deux personnes qui tombent en amour pour de vrai. And they find their own groove, right? And they are happy. Même s'ils perdent leurs yeux, tu sais, puis je pense que c'est quand même un message de trouve ton amour à toi, right? La société va vouloir te demander ces questions-là, puis toujours trouver where you're coming from, mais t'as pas besoin de répondre à ça, t'as juste besoin de trouver ton amour, vivre ta vie, and put a baby in the oven. Ah non. Ok. Mais sur cette belle note, je pense que ça va conclure l'épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Les œuvres, c'était I Love You Honey Bear par Father John Misty. Et The Lobster par Yorgos Lanthimos. Donc, on vous encourage d'aller voir les œuvres par vous-même, aller découvrir votre propre interprétation, nous écrire dans les commentaires et tout ça, parce que on va avoir une conversation avec vous. Donc, merci beaucoup, Phil. Merci, Zach. Ciao. Bye.